dans la joie d'être toujours dans la présence de Dieu. Ce que nous recherchons avant tout, c'est la présence de Dieu. Et quelle joie pour nous de pouvoir entrer librement les uns et les autres pour le célébrer de tout notre cœur. Le thème de mon message ce matin, c'est l'Église et la présence de Dieu. Et pour cela, je vous propose une lecture dans 2 Corinthiens au chapitre 6 et le verset 16. 2 Corinthiens au chapitre 6 et le verset 16. L'apôtre Paul dit ceci: quel rapport y a-t-il entre le temple de Dieu et les idoles? Car nous sommes le temple de Dieu, du Dieu vivant. Comme Dieu l'a dit, j'habiterai et je marcherai au milieu d'eux. Je serai leur Dieu et ils seront mon peuple. Amen. Dieu a toujours voulu cette relation avec l'être humain. Quand Dieu a créé l'homme, il a voulu avoir cette relation. Le jardin d'Éden, c'est la présence de Dieu auprès de l'homme et de la femme. Quand on lit les Écritures, on s'aperçoit que Dieu va vouloir avoir cette relation avec les hommes. Concernant la Shekinah, la colonne de nuée, c'était la présence de Dieu au milieu de son peuple. Quand la colonne se mettait en marche, le peuple se mettait en marche. C'était la volonté de Dieu qui s'exprimait. L'Écriture nous parle du tabernacle. Et le tabernacle au milieu du peuple d'Israël, c'était aussi la présence de Dieu au milieu de son peuple. Quand Jésus vient, c'est toujours la même chose. Qui vient pour nous sauver. Et aujourd'hui, il n'y a rien de nouveau, parce que si le Seigneur est monté et il est assis aujourd'hui à la droite de Dieu, la Bible nous dit ceci, qu'il nous a envoyé le Consolateur, l'Esprit de vérité. Et l'Écriture nous dit que nous sommes le temple de Dieu. Nous sommes les uns et les autres le temple du Saint-Esprit. Et l'Église, sans la présence de Dieu, elle est inutile. L'Église, sans la présence de Dieu au milieu de nous, elle est inutile. Et c'est pour cela que nous avons toujours besoin de rechercher la présence de Dieu. Vous savez, l'Écriture nous parle de l'église de Laodicée. C'est son église. C'est l'église de Jésus-Christ. Et quand il dit ceci, voici, je me tiens à la porte et je frappe, il s'adresse à l'église de Jésus-Christ, à l'église de Laodicée. Il ne s'adresse pas à des inconvertis en disant, mais j'ai besoin de rentrer dans votre cœur. Il s'adresse à une église locale. Voici, je me tiens à la porte et je frappe. Celui qui doit être au centre de l'église, celui qui devait être élevé dans l'église de Laodicée, se retrouve à la porte de l'église et il dit, voici, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix, y a-t-il quelqu'un qui peut entendre ma voix? Parce que je suis là où je ne devrais pas être, dehors. L'Église, sans la présence de Dieu, elle est inutile. Et mes frères et sœurs, ne doutez pas de la présence de Dieu au milieu de nous. Jésus est au milieu de nous. C'est une vérité que nous citons tellement, car là où 2 ou 3 sont assemblés, en mon nom, je suis au milieu d'eux, mais c'est une vérité qui est réelle pour l'Église de Jésus-Christ.
Et nous devons, eh bien, nous, en tant qu'Église, préserver, garder, rechercher la présence de Dieu au milieu de nous. L'Écriture nous dit ceci concernant le roi d'Égypte, Shishak. À un moment donné, il va monter à Jérusalem. Et l'Écriture nous dit que le roi Roboam va perdre cette bataille. Et quand il monte, il s'empare de tous les trésors de la maison de l'Éternel. Et l'Écriture nous dit que dans ce trésor de la maison de l'Éternel, il y avait les boucliers d'or que le roi Salomon avait fait en l'honneur de l'Éternel. Le roi d'Égypte est venu, le roi d'Égypte s'est servi, le roi d'Égypte est parti avec les trésors de l'Éternel. Et quand le roi Roboam s'est retrouvé dans cette situation, pas de souci. On ne les a plus, les boucliers d'or. Ben, on va en fabriquer. Et l'Écriture nous dit ceci, qu'ils ont fabriqué. Mais l'Écriture nous dit que c'était des boucliers d'airain. Même taille, les mêmes à l'identique. Pareil, sauf qu'il n'y avait pas la même valeur. Parce qu'entre l'airain et l'or, il y a une différence. Et certains d'entre nous qui travaillent, il y avait les mêmes, mais il n'y avait pas la même valeur. Et on peut aujourd'hui, eh bien, bâtir l'Église avec, j'allais dire, un vocabulaire biblique, en ayant les codes et ce qu'il faut au niveau de l'Église. Mais le plus important, c'est la présence de Dieu. Parce que s'il n'y a pas la présence de Dieu, je reviens à dire encore ce que je disais en introduction, eh bien l'Église est inutile. On devient tout simplement une religion. Et c'est pour cela qu'il est important pour nous de rechercher toujours la présence de Dieu. Pourquoi notre monde, pourquoi l'humanité aujourd'hui est désœuvrée? Parce que dans le cœur de l'homme, comme disait quelqu'un, il y a un vide en forme de Dieu. Et nous l'avons vécu. Tant que ce vide n'est pas comblé par le Seigneur, tant que le Seigneur Jésus ne vient pas habiter dans notre cœur, tant que la relation avec le Seigneur n'est pas établie, eh bien on va chercher, et chercher, et chercher, et essayer de combler par toutes sortes de désirs et de bonheur éphémère, mais hélas, ça ne comble pas le vide qu'il y a dans notre cœur. Ce que le monde a besoin d'entendre et ce que le monde a besoin de recevoir, c'est la personne de Jésus-Christ. Et ce que l'Église a besoin, c'est toujours élever au milieu de nous la personne de Jésus-Christ. Et on s'aperçoit d'une chose, c'est que lorsque nous sommes dans la présence de Dieu, lorsque nous recherchons la présence de Dieu, eh bien le Seigneur est celui qui, eh bien, apporte toutes sortes de bienfaits dans notre vie. Le premier point que j'aimerais souligner, c'est que la présence de Dieu est synonyme de transformation. Dans Ésaïe au chapitre 55 et le verset 7, il est dit que le méchant abandonne sa voie et l'homme d'iniquité ses pensées, qu'il retourne à l'Éternel qui aura pitié de lui, à notre Dieu qui ne se lasse pas de pardonner. Mais notez une chose, il est dit « cherchez l'Éternel pendant qu'il se trouve ». Ça commence par le fait de chercher l'Éternel pendant qu'il se trouve. Ne nous
trompons pas. La foi n'est pas une adhésion à une connaissance théologique. Ne nous trompons pas. La foi n'est pas une pratique religieuse. Ne nous trompons pas. La foi n'est pas une morale que nous acceptons. La foi, c'est une nouvelle naissance. Et lorsqu'on parle de la présence de Dieu, ce n'est pas le fait seulement de se retrouver dans un lieu pour rencontrer le Seigneur. Mais si nous voulons avoir la présence de Dieu dans nos vies, ne nous trompons pas. Nous avons besoin de naître de nouveau. L'Écriture nous dit que Nicodème, un docteur de la loi, son ministère, son service était d'étudier la parole de Dieu, de connaître les saintes Écritures, de comprendre le sens des Écritures et ensuite d'enseigner au peuple. Et la Bible nous dit que cet homme qui recherchait Dieu de tout son cœur vient à Jésus. L'Écriture nous dit qu'il vient de nuit parce qu'il ne voulait pas qu'on le voie avec Jésus. Jésus n'avait pas une bonne réputation à cette époque et l'Écriture nous dit qu'il va venir à la rencontre de Jésus en lui disant « Mais je sais que tu es un docteur venu de Dieu. Je sais que tu es un homme de Dieu. » Mais Jésus lui dit « Mais ne te trompe pas toi-même. Si un homme ne naît d'eau et d'esprit, il ne peut entrer dans le royaume de Dieu. Si un homme ne naît d'eau et d'esprit, il ne peut entrer dans le royaume de Dieu. Si un homme n'a pas vécu cette nouvelle naissance, il ne peut pas avoir cette relation avec Dieu. Il ne peut pas recevoir la vie éternelle. Il ne peut pas entrer dans la présence de Dieu. Je peux pratiquer toutes sortes d'œuvres. Je peux essayer d'avoir une vie de sainteté. Mais celui qui ouvre le ciel, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Jésus a dit ceci, « Je suis la porte ». Et la présence de Dieu commence toujours par cette transformation-là. Si vous n'avez pas accepté Jésus comme sauveur, le ciel est fermé. Si Jésus n'a pas fait cette œuvre de régénération dans votre vie, votre relation avec Dieu, elle n'est pas établie. Et c'est pour cela que Jésus, face à un homme qui a étudié durant toute sa vie, a passé ses journées à étudier la parole de Dieu, Jésus l'amène à l'essentiel. Si un homme ne naît d'eau et d'esprit, ne peut rentrer dans le royaume de Dieu. C'est pour cela que le message de l'évangile que nous annonçons, c'est un message puissant. L'évangile, c'est la puissance de Dieu. Pourquoi? Parce que l'évangile n'amène pas à une adhésion à une église, à une adhésion à un mouvement religieux, à une adhésion à une fédération. Mais l'évangile nous amène à cette rencontre personnelle avec Jésus-Christ. Et c'est pour cela que nous avons besoin de prier. Mais lorsqu'on est dans cette présence, eh bien cette présence nous amène à cette transformation. Non seulement cette rencontre avec le Christ, la nouvelle naissance, mais lorsque nous marchons avec le Seigneur, quand le Seigneur est avec nous, il nous amène, mes frères et sœurs, à aller de gloire en gloire, c'est-à-dire à une transformation au fur et à mesure. Heureusement que le Seigneur ne m'a pas montré tout ce qui devait changer dans ma vie. J'aurais dit, Seigneur, je lâche l'affaire. C'est trop pour moi, ça.
Mais au fur et à mesure, le Seigneur nous transforme et nous amène plus loin. Il y a un moment donné où le roi Osias meurt. Et le ministère d'Ésaïe se fait sous le roi Osias. Et l'Écriture nous dit, quand vous lisez les textes, c'est que le roi Osias était favorable à Ésaïe. Le roi Osias portait Ésaïe. Il aimait Dieu. Mais la Bible nous dit ceci, que le roi Osias meurt. Et les fondements de Ésaïe sont ébranlés. Celui qui me soutient, celui qui me porte, celui qui m'accompagne, les fondements sont ébranlés. Et notez une chose, c'est que dans ces moments-là, ce qu'il va faire, c'est que Ésaïe va rechercher la présence de Dieu. Et en recherchant la présence de Dieu, il vit encore une autre dimension avec le Seigneur. Mes frères et sœurs, nous avons besoin d'aller de progrès en progrès. Nous avons besoin que le Seigneur nous renouvelle. Où sommes-nous au niveau de notre foi? Où sommes-nous au niveau de notre marche avec le Seigneur? Et nous avons besoin parfois de dire, mais oui, la présence de Dieu est là. Pourquoi? Pour me transformer et m'amener plus loin. Et notez que cette dimension, il le vit, Osias. Parce que c'est un prophète de l'Éternel. C'est un homme qui a une relation avec Dieu. Mais là, c'est une autre dimension, il rentre dans la présence de Dieu. Mes lèvres sont impures. Il est transporté dans la présence de Dieu. Et la Bible nous dit que le séraphin vient et prend une pierre ardente et pose sur ses lèvres. Tu es purifié. Mais il y a cette dimension où les choses changent. On le voit également avec Job. Job perd tout. Perd ses enfants. C'est un homme qui, si on devait le placer à l'heure d'aujourd'hui, il ferait partie des milliardaires. Perd tous ses biens. Et en plus de ça, c'est pas terminé. On va enfoncer le clou. Hein. Le gars se retrouve malade. Comme si ça ne suffisait pas. Et le gars, il traîne sa maladie. Sa femme est désespérée. Et quand sa femme le voit, c'est la réaction en disant, mais ce qui te reste, mon gars, ce qui te reste, c'est la mort. À quoi sers-tu de servir ton Dieu? À quoi sers-tu d'être accroché comme ça à ton Dieu? Maudis Dieu et meurs. C'est tout ce qui te reste à l'heure d'aujourd'hui. On a tout perdu. Et regarde-toi, tu veux terminer ta vie comme ça, en souffrant? Mais notez une chose, c'est que Job, dans ces moments-là, ce qu'il va faire, c'est rechercher la présence de Dieu. Mais maudit Dieu! Non, je ne lâcherai pas l'affaire. Non, j'abandonnerai pas mon Dieu. Non, je resterai accroché à mon Dieu. L'Éternel a donné, l'Éternel a repris, mais que son nom soit glorifié. Je vais rester jusqu'au bout attaché à mon Dieu, malgré les difficultés. Et il va rechercher la présence de Dieu. Dans ces moments difficiles, il recherche la présence de Dieu. Et je crois qu'on a besoin de rechercher cette présence. Parce que cette présence nous amène toujours plus loin avec lui. Et ça m'a toujours plu ce passage. Quand Job dit à un moment donné, mon oreille avait entendu parler de toi, mais maintenant mon œil t'a vu. Job était quelqu'un d'intègre et droit, aimant Dieu et se détournant du mal. Et quand l'Écriture nous dit que quand Dieu regarde sur la terre, des hommes,
Il est heureux de son serviteur. Et il dit même à Satan, as-tu vu mon serviteur? As-tu vu mon serviteur? C'est un homme qui est attaché, mais dans ces moments difficiles, il va toujours rechercher cette dimension de la présence de Dieu. Et le Seigneur va transformer Job à tel point qu'à un moment donné, il dit, mais on n'est plus dans la même catégorie. Hein. Là, on passe au poids lourd. Là. Maintenant, mon œil t'a vu. La présence de Dieu, c'est une présence qui transforme nos vies. Et mes frères et sœurs, si nous voulons que le Seigneur transforme nos vies, il y a toujours une chose qui est fondamentale. C'est être intentionnel et rechercher la présence de Dieu. C'est être intentionnel et de dire, Seigneur, viens. Viens dans ma vie. Change-moi. Transforme-moi. Deuxième point concernant le deuxième point concernant la présence de Dieu, c'est que la présence de Dieu est révélation des Écritures. Luc au chapitre 24 et le verset 32. Luc au chapitre 24 et le verset 32, il est dit: ils se dirent l'un à l'autre, nos cœurs ne brûlaient-ils pas au-dedans de nous lorsqu'il nous parlait en chemin et nous expliquait les Écritures? Jésus est mort. Il a été crucifié. Et l'Écriture nous dit que 2 disciples sont sur le chemin d'Emmaüs et ils sont découragés. Ils n'ont pas compris une chose, c'est que par rapport à cela, s'attendaient au Messie, mais pour eux, le Messie, c'était un Messie politique. Celui qui devait délivrer Israël du joug romain. Donc ils s'attendent à cela. Le Messie est arrivé, il est arrivé pour nous apporter la délivrance, et ils s'attendent à être délivrés. Et là, pouf, il n'est plus. Il a été considéré comme un brigand. Il a été crucifié comme un malfrat. Il a été enseveli et il est mort. Et ils sont dans cette condition, ils marchent et ils sont découragés. Et l'Écriture nous dit que Jésus vient. C'est la présence de Dieu. Et quand Jésus vient, il commence à expliquer sa venue au travers des Écritures. Et notez ce qu'il est dit. Mais nos cœurs ne brûlaient-ils pas au-dedans de nous lorsqu'il nous expliquait les Écritures? Il y a aujourd'hui des hommes et des femmes qui étudient les Écritures, qui ont 3 ou 4 doctorats. C'est des personnes avec des cerveaux à 3 étages. Et vous allez discuter avec eux. Et quand vous discutez avec eux, vous allez dire « Waouh !» Une connaissance et une précision. Et vous vous apercevez de ces personnes qui ont juste cette connaissance, c'est que la révélation de Dieu, elle est voilée. La révélation de Dieu n'est pas donnée. Parce que c'est des hommes irrégénérés et des femmes irrégénérées. Bien sûr, il y a des frères et sœurs qui ont des cerveaux à 3 étages, qui ont des doctorats en théologie, et il y a la révélation du Saint-Esprit qui leur est donnée, et la révélation est là. Juste pour dire au niveau de cette différence, c'est que lorsque nous lisons les Écritures, la présence de Dieu nous amène à cette révélation. On parle souvent du réma, ça prend vie en nous. Ça prend vie. Ça nous arrive, hein.
quand on lit la parole de Dieu. Ça fait 10 000 fois que je lis le psaume 23. Ça fait 10 001 fois que je relis le psaume 23. Je suis capable de le réciter par cœur. Mais il y a un moment donné où on entre dans la présence de Dieu. Et là, de nouveau, il y a un mot. Et le Saint-Esprit vient et nous parle. C'est bon, hein? C'est comme un gâteau au chocolat avec une crème dessus. C'est délicieux. En est là et notre âme. Ça fait du bien, Seigneur. La révélation de Dieu à ce moment-là. Mes frères et sœurs, ne négligez pas la parole de Dieu. Et venez, en lisant la parole de Dieu, dans la présence du Seigneur. Parce que c'est ça aussi le miracle. Seigneur, viens renouveler en moi un esprit bien disposé. Et quand je lis ta parole, viens et touche mon cœur. Ils étaient là et ils disaient, mais nos cœurs ne brûlaient-ils pas au-dedans de nous? C'est extraordinaire. Notez une chose. C'est pas anodin. Lisez votre Bible. Étudiez la parole de Dieu. J'ai ma Bible sur le portable, mais j'aime avoir ma Bible à la maison en papier. C'est pas anodin. La lecture et l'étude de la parole de Dieu. Vous savez que si vous venez dans le Pacifique Sud, bon, je vais rien dire. On communique le savoir, peut-être plus maintenant parce que ça a évolué, mais on communiquait le savoir de voix orale. Nos aînés, excusez-moi si j'emploie cette expression, chez nous c'est honoré. Nos vieux, c'est les honorés, hein, ceux qui ont les cheveux blancs. Nos vieux communiquaient le savoir, et au fur et à mesure on communiquait le savoir. Et il en est ainsi. Mais notez que Dieu a voulu communiquer sa parole par l'écriture, parce qu'il y a une autre dimension. Et prenez le temps, mes frères et sœurs, de lire la parole de Dieu en recherchant la présence de Dieu. Et vous allez voir combien de fois le Seigneur va vous fortifier et va vous encourager dans ce domaine. La présence de Dieu, c'est aussi l'encouragement. Le psaume 73 et le verset 16, lorsqu'on vient dans la présence de Dieu, le Seigneur vient nous encourager. Je le disais dimanche dernier, où le psalmiste était découragé. Il dit, mais c'est en vain que j'ai donné mon cœur à Dieu. Pourquoi je marche avec Dieu? Pourquoi je le suis? Pourquoi j'applique mon cœur à observer les préceptes de l'Éternel? Pourquoi je fais cela? Quand je regarde les gens de l'extérieur, on a l'impression que eux qui ne connaissent pas Dieu, ils sont bénis. Ils prospèrent. Quand ils entreprennent, ça marche. Ils réussissent. On a l'impression qu'ils sont tout le temps en bonne santé. On a l'impression que rien ne leur arrive. Nous, on s'engage avec Dieu et on galère. Et il dit à un moment donné, c'est en vain que j'ai donné mon cœur au Seigneur. Et il dit, mais la difficulté fut grande à mes yeux, jusqu'au jour où j'eusse entré dans le saint sanctuaire de Dieu. Il veut abandonner et lâcher l'affaire. Il ne veut plus s'engager et suivre le Seigneur. Mais il dit, mais lorsque j'eusse entré dans le saint sanctuaire, lorsque je suis
entrer dans la présence de Dieu, eh bien le Seigneur est venu fortifier son cœur, en lui rappelant tout simplement une chose, c'est le sort des impies et le privilège qu'il a d'être sauvé et d'avoir la vie éternelle. Et notez cela, c'est les mots qu'il emploie dans le psaume 73. Quand il entre dans la présence de Dieu et quand il est près du Seigneur, il est encouragé. Il dit, en parlant de l'Éternel, il dit « M'approcher de Dieu, c'est mon bien ». Et notez ce qu'il dit, il est mon refuge. Dans l'adversité, il est mon refuge. Il est mon partage. Quand je suis seul et il n'y a plus personne, il est mon partage. Et il dit, il est mon rocher. Le rocher, c'est solide. C'est pour ça qu'il est dit de Jésus, il est le roc séculaire, celui qui demeure d'âge en âge. Et dans nos moments difficiles, mes frères et sœurs, venez au Seigneur, recherchez la présence de Dieu. Ne vous éloignez pas de l'Église. On a souvent le réflexe que quand ça ne va pas, je ne vais plus à l'Église. Recherchons la présence de Dieu. Recherchons la communion des frères et des sœurs. Venons à celui qui est capable, là où c'est désespéré, il est capable de nous fortifier, nous relever et nous amener plus loin. Et je termine en disant que la présence de Dieu, c'est le miracle. Est-ce que vous croyez toujours au miracle? Marc 10, 51. Jésus, prenant la parole, lui dit « Que veux-tu que je fasse ?» Rabouni, lui répondit l'aveugle, « Que je recouvre la vue. » Et le Seigneur de dire « Mais qu'il sera fait selon ta foi. » Jésus est à Jéricho, j'allais dire Jérusalem. Jésus est à Jéricho. Il sort de la ville où il entre, il sort. Et l'Écriture nous dit que quand il passe, il y a du bruit, il y a la foule. Bartimée est là. Et là, il se pose des questions, qu'est-ce qui se passe? C'est Jésus de Nazareth. Notez une chose. Il sait que c'est le seul moment pour lui, peut-être, de vivre le miracle. Et il va se mettre à crier « Fils de David, aie pitié de moi ». Il va se mettre à crier de tout son cœur, de toutes ses forces, à haute voix, à tue-tête, à tel point que certains le reprenaient en disant « C'est bon quoi, arrête ». Et il va crier beaucoup plus fort. Fils de David, aie pitié de moi. Pourquoi? Parce qu'il sait que la présence de Jésus est synonyme de miracle. Et il se dit, je ne vais pas passer à côté de cela. Il recherche cette présence. Et quand il arrive près du Seigneur, pour lui, c'est la guérison assurée. Dans son cœur, c'est « Ok, je me lève, je vais te guérir ». On dit concernant les aveugles, c'est qu'ils avaient un manteau d'aveugle. On pouvait les reconnaître de cette manière. C'est ce que disent certains exégèses. Bartimée se lève, c'est fini cette vie. C'est fini. Mon manteau, j'en veux plus. Mais il sait que la présence de Dieu, c'est le miracle. Mes frères et sœurs, pourquoi on insiste à vous encourager à venir dans la communion fraternelle? Parce que la Bible nous dit ceci, c'est là que Dieu envoie sa bénédiction. Dans la présence de Dieu, c'est là que Dieu envoie sa bénédiction. Pourquoi on insiste
Et on vous encourage à rechercher la présence de Dieu. Pourquoi à la fin de la réunion, on vous dit il y a des frères qui sont à votre disposition? C'est parce que nous croyons que Dieu est puissant pour intervenir dans vos vies. Celui qui guérit, c'est le Seigneur. C'est pas nous. Mais nous, on veut, juste comme Bartimée, dire, on veut laisser la place au Seigneur. Si vous avez besoin de la prière, allez voir les frères. Ils vont prier. Restez toujours dans cette perspective. Pourquoi on veut un jeûne et prière? Pourquoi chaque jeudi on vient et on prie le Seigneur? C'est parce que nous croyons que Dieu est puissant pour agir. Il est puissant pour guérir. Jésus a dit, je suis le même hier, aujourd'hui et éternellement, et nous voulons rester confiants dans la parole de Dieu. La présence de Dieu fait toute la différence. C'est pour ça que c'est ce qu'on recherche. Imaginez que le Seigneur arrive là, il ouvre la porte. Le Seigneur Jésus arrive et il rentre là. Et il dit, ok Jean-Christophe, tu me laisses la place, s'il te plaît? Ah mais oui Seigneur, prends toute la place que tu veux. Je me mets au fond où tu veux, je vais à la garderie si tu veux. Mais prends la place qui t'est due. Parce que c'est lui qui fait la différence. Que le Seigneur nous aide à toujours rechercher la présence de Dieu. Et que le Seigneur ait toujours cette place au milieu de nous. On va prier le Seigneur. Merci Seigneur pour ta grâce. Merci parce que tu es au milieu de nous. Merci parce que tu as fait de nous ton temple, nous qui étions rien, nous qui étions, Seigneur, dans la boue du péché. Tu as purifié nos cœurs. Tu as fait de nous de nouvelles créations. Et tu es venu, Seigneur, habiter dans nos vies. Nous te bénissons pour ta présence au milieu de nous. Et nous voulons toujours rester dans cette perspective que tu aies toujours cette place qui te revient. Seigneur, sois élevé au milieu de nous, sois adoré. Nous prions afin que tu répandes ta grâce. Ceux qui sont malades, nous prions afin que tu les relèves et que tu les guéris. Ceux qui sont découragés, que tu fortifies leurs âmes. Nous prions, Seigneur, afin que tu continues à nous façonner. Nous avons besoin de toi et lorsque nous étudions ta parole, Seigneur, nous te prions afin que le Saint-Esprit nous conduise toujours dans les sentiers de ta parole. Seigneur, à toi la louange et l'adoration de nos âmes, au nom de Jésus. Amen. Amen. Notre frère nous conduit dans un cantique.